Nous sommes en live, super. Eh bien, je suis ravie, Pascal, de t'accueillir à cette émission Confidence. En tout cas, bienvenue à toi et bonjour. Et bonjour à tous nos internautes, toute notre communauté qui nous regarde. Donc, on est à la version numéro 4 de Confidence. Donc, c'est un nouveau rendez-vous live qui a lieu tous les 15 jours où nous interviewons, en fait, j'interviewe une nouvelle invitée, une femme chef d'entreprise brillante, inspirante. Et puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Pascal. En tout cas, j'ai vraiment cet honneur et la fierté de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce moment d'intimité par rapport à ton parcours. Donc, c'est des émissions en fait sur le parcours de femmes chefs d'entreprise, sur des thèmes business, bien-être, en tout cas performance, la vie d'une femme chef d'entreprise. Et l'objectif de Confidence, en fait, c'est de créer un cercle de partage, de soutien entre femmes dirigeantes par rapport à cette vie, en tout cas, que l'on mène, de découvrir aussi, évidemment, des femmes chefs d'entreprise qui vont permettre à chacune de relever les défis professionnels, personnels qu'on peut rencontrer. Et Dieu sait que c'est important, en tout cas, de se réunir entre nous pour aller chercher des astuces, des conseils pour pouvoir avancer, en tout cas, dans notre chemin et dans notre vie, qui parfois est semé d'embûches, de victoires. Mais quand on est en connexion les unes avec les autres, eh bien, c'est bien plus simple et ça nous aide. Et ça nous permet de rebondir. Donc, l'ambition de Confidence, pour moi, ce qui est important, c'est de promouvoir le leadership au féminin, de mettre des femmes chefs d'entreprise à l'honneur, des femmes talentueuses, audacieuses, qui vont aider d'autres femmes aussi à être elles-mêmes et en tout cas à continuer à avancer sur leur route malgré les obstacles. Alors, moi, je suis qui pour vous parler en tout cas, de leadership au féminin et puis d'avoir eu cette volonté de monter cette émission Confidence? Eh bien, moi, je suis créatrice de cette émission, vous l'avez compris. Je suis conférencière, formatrice, créatrice de la méthode Emmanuel et créatrice de l'Académie Leader Life au féminin. Donc, c'est tout un programme qui accompagne les femmes à oser être des leaders heureuses, à agir comme des leaders heureuses grâce à la transformation neuro-émotionnelle. Et c'est vraiment l'ambition qui me porte. Et aujourd'hui, mettre à l'honneur ces femmes, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Parce que servir cette cause pour aider les femmes, eh bien, c'est mon quotidien. Et leur permettre de rayonner, de briller et d'aider par leur parcours d'autres femmes, eh bien, c'est puissant et c'est comme ça, en tout cas, qu'on grandit et qu'on avance. Donc, l'émission va se passer sous cette forme-là. En fait, je vais présenter Pascal et puis ensuite, on va rentrer dans les confidences que Pascal va avoir à nous faire. Vous allez découvrir son parcours incroyable, une carrière phénoménale de rebondissement, 40 ans très riche et on va apprendre beaucoup de choses. Vous allez certainement vous reconnaître dans plein de choses chez Pascal. Et puis ensuite, à la fin de cette heure qu'on va passer ensemble, vous pourrez poser vos questions et Pascal et moi, nous y répondrons bien volontiers. Vous mettrez vos questions dans le chat. Laetitia les récupérera au fur et à mesure et puis nous fera une synthèse à la fin des questions. Et puis à la fin, je vous dirai où rejoindre Pascal et je vous donnerai quelques éléments de l'actualité Emmanuel. Voilà. Eh bien, je crois que voilà, ça y est, c'est parti. Maintenant, je vais pouvoir parler de toi, Pascal, parce que tu es une personne extraordinaire. Alors, Pascal Mauduit, qui est Pascal? Pascal, en fait, elle est chef d'entreprise, elle est auteure de 2 livres, un roman et une nouvelle. Alors, si je me trompe, Pascal, tu m'arrêtes. Hein. Une nouvelle qui vient de sortir, La vie, quoi. En fait, c'est 12 histoires des uns et des autres. Sa dernière société, elle l'a fondée en... Voilà le livre avec une belle couverture, elle va nous en parler tout à l'heure. Sa dernière société, parce qu'elle en a eu 3,
qu'elle a dirigé. Elle l'a fondée en 2017, la société Ensemble Connexion qu'elle dirige aujourd'hui. Donc Ensemble Connexion, c'est un réseau de clubs d'entrepreneurs audacieux, 100% pro, 100% plaisir, qu'elle a monté sur la région Provence, mais avec une vocation de développement national qu'elle est déjà en train de lancer et international. Aujourd'hui, c'est 8 clubs, 120 adhérents. C'est un réseau pas comme les autres, parce que c'est un réseau qui allie l'humain et le business. Et c'est pour ça qu'elle est là, parce que c'est une femme de cœur. Et vous savez comment, en tout cas, moi, faire du business dans la joie et le cœur, ça me porte. Donc forcément, mes invités sont évidemment à cette image. Et Pascale, elle fait du business, vous allez comprendre. En tout cas, c'est un réseau qu'elle a développé d'un nouveau genre, vraiment à son image. Sa vocation première dans ce réseau est d'aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à développer leur réseau et à se faire connaître pour faire plus d'affaires de business. Mais le concept, il va bien plus loin que ça. Parce qu'en fait, elle va vraiment faire un travail en profondeur dans tous ces clubs. Le concept, c'est de travailler sur la posture, le mindset et les stratégies de développement grâce au cerveau collectif, dans le plaisir, la joie, l'audace et le partage, en tout cas qui permettent de décupler vos résultats. Et son leitmotiv, c'est partager, apprendre, donner, booster dans la bonne humeur et dans la convivialité. En tout cas, Pascale, de par la richesse de son parcours que vous allez découvrir, sa passion pour l'entrepreneuriat, toutes les connexions, tous ces talents qu'elle a su créer une recette vraiment incroyable dans un club d'entrepreneurs qu'elle a réuni, et elle en a fait plein de petits, et ce n'est que le début. J'espère. C'est ça, où l'énergie, en tout cas, elle fait rayonner une énergie incroyable dans chacun des clubs. Et je peux vous le confirmer parce que je suis adhérente d'un de ces clubs depuis, en tout cas, la création. Une des premières adhérentes. Tu as été une des premières adhérentes. C'est ça. Pascale a un parcours professionnel de 40 ans, d'une richesse incroyable et inspirant pour nous les femmes. C'est une force de la nature. Elle fait partie de ces femmes pionnières, dirigeantes, qui nous ont fait le chemin, qui se sont battues pour prendre leur place dans le monde professionnel. Ça fait 40 ans qu'elle travaille, qu'elle est intégrée dans ce monde professionnel. Et pour moi, ça me porte, parce que c'est des femmes comme ça, pionnières, qui nous ont vraiment fait le chemin. Et ça, en tout cas, c'est important pour moi. Et dans son parcours, il y a un avant, un après. C'est vraiment sensationnel. Elle a un cerveau à la fois scientifique et créatif, son cerveau. Elle est de formation scientifique, on ne dirait pas comme ça pour ceux qui la connaissent. Matheuse, statisticienne, économiste, marketing. Elle a occupé très vite des hauts postes à responsabilité dans l'univers des médias, de l'événementiel pendant 20 ans. Ensuite, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, chef d'entreprise où elle a été à la tête de 3 sociétés depuis 20 ans. Donc, vous voyez ce parcours assez incroyable. Elle a dirigé d'abord en tant qu'associée un cabinet spécialisé dans le conseil auprès des médias, la presse, l'édition pendant 6 ans sur Paris. Ensuite, elle a rejoint la belle Provence où elle a fondé l'agence immobilière Chasseur Immobilier Homme en Provence pendant 9 ans qu'elle a tenu. Et maintenant, depuis 3 ans, elle est à la tête d'Ensemble Connexion, donc ce réseau dont je vous parlais de clubs d'entrepreneurs qu'elle dirige depuis 3 ans. Et Pascale, son côté artiste s'est réveillé dernièrement et elle est aussi auteure, écrivaine de romans et de nouvelles. Elle en est à son 2e ouvrage, c'est ça Pascale, mais alors, apparemment… C'est pas enfin, c'est en fait, le roman est écrit aux 3/4 et je dois effectivement le terminer. Donc, et le recueil de nouvelles est paru donc là, il y a 15 jours, 2 semaines. Mais le roman donc n'est pas terminé. Donc, on peut dire que oui, c'est 2 livres, mais on va attendre que j'ai terminé pour annoncer sa sortie. D'accord, ok, super. Impeccable.
Donc, j'en étais, oui, voilà. Et puis, on pourra la retrouver, Pascal, pour une dédicace de son nouveau livre, La vie, quoi, celui que tu nous as montré. Je crois que c'est le 10 juin, c'est ça la date? C'est aux alentours de, j'ai pas encore la date exacte parce qu'il faut que j'ai commandé les recueils et que je devais finaliser la couverture pour avoir une jolie couverture. Enfin, toujours avec ce même visuel, mais il y avait voilà, des choses à améliorer. Et donc, ce sera vers le 10-15 juin dans Aix. Et donc, ceux qui auront acheté le recueil, ben, évidemment, je le dédicacerai avec bonheur. Et sinon, j'ai déjà une cinquantaine de commandes voilà, de gens qui veulent effectivement l'acheter. Et ce sera aussi l'occasion de se retrouver après toute cette période confinée. Donc, on verra si on peut se retrouver ou pas, mais selon. Donc, normalement, ça devrait être au Passager, le coworking Les Passagers dans Aix. Et ce sera l'occasion voilà, de prendre un thé jusqu'au moment de l'apéro. Donc, selon les heures, ce sera thé, jus de fruits ou un petit coup de rosé. Voilà. Okay. Donc, on reparlera de tout ça tout à l'heure à la fin. En tout cas, on pourra te retrouver à Aix-en-Provence pour la dédicace de ton nouveau livre. Alors Pascal, j'ai eu envie de l'inviter parce que vous avez compris, c'est une grande femme pleine d'authenticité, en tout cas vous allez le comprendre bientôt, de vulnérabilité, de sensibilité et de cœur. Elle est passée par des hauts et des bas qui l'amènent aujourd'hui à être, je dirais, dans la meilleure version d'elle-même, même si, je dirais, c'est infini. En tout cas, vous allez découvrir sa carrière qui est magnifique. Elle va aussi vous raconter la femme derrière cette carrière, la femme d'avant, la femme d'aujourd'hui, la femme de demain, en tout cas qu'elle souhaite. Comment elle s'est transformée, comment aujourd'hui elle se sent libre et en paix, même si évidemment c'est un chemin. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette interview avec Pascal. On a passé du temps ensemble et ces moments aussi en coulisses sont très, très forts où on va chercher dans l'intimité et c'est un vrai plaisir de vous faire partager cela maintenant. J'ai découvert plein d'autres facettes que je ne connaissais pas de Pascal, que vous allez certainement découvrir vous aussi, parce que l'objet de cette émission, c'est d'aller dans les confidences, parce que c'est incroyable comme c'est riche pour les personnes qui l'entendent et même pour la personne en tout cas parce que qui le délivre parce que c'est finalement un vrai travail identitaire. Elle nous dira à la fin de l'émission, Pascal, qu'est-ce que ça lui a apporté. En tout cas, vraiment, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté de t'accueillir, Pascal. C'est une grande dame, très inspirante. En tout cas, moi, elle m'inspire vraiment. Il y a des gens comme ça qui sont magnétiques, vous savez, que vous rencontrez, qui ont une belle âme, qui ont une belle aura. Ben Pascal, elle fait partie de ces gens-là qui font des choses, qui donnent envie, qui vous dit que c'est possible en fait et que quand vous la voyez, en tout cas, ça ouvre les portes. Moi, quand je la vois aussi écrire ses romans, ses nouvelles, bah, du coup, je me dis waouh, ça m'ouvre une porte, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai lu ces nouvelles, j'ai complètement été accrochée et en tout cas, ça donne des envies. Pascal, elle a ce truc-là. C'est un grand modèle de réussite avec une grande humilité et simplicité. Donc, elle va nous partager toutes ses astuces et puis je vais vous demander de l'applaudir et de l'encourager. En tout cas, bravo Pascal d'être là. Merci. On peut l'applaudir. Yes. Ok, super. Alors, Pascal, tu peux peut-être nous dire, on va commencer, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, nous, toutes les deux? Alors, en fait, il y a eu un peu le avant Aix-en-Provence et le après Aix-en-Provence. Et quand je suis arrivée à Aix-en-Provence, j'avais encore on va dire, mes antécédents parisiens, un peu la parisienne. En fait, quand on débarque à Paris de province, parce que c'était le cas, on est la provinciale. Et puis après 20 ans à Paris, on devient la parisienne. Et les provinciaux nous regardent un peu bizarrement. Ou avec, voilà, ils ont l'impression qu'on va péter plus haut que son cul, comme on dit. Et du coup, donc, j'ai débarqué à Aix-en-Provence avec encore tout de la warrior parisienne qui a fait des grandes structures, grandes sociétés.
Et là, j'ai rencontré plein de femmes, parce que c'est vrai que j'ai un réseau féminin énorme, notamment au travers d'une association réseau que vraiment j'adore, qui s'appelle Entrepreneuriel. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait avoir des émotions, qu'on pouvait les montrer, et du coup, qu'il y avait un mot qui s'appelait développement. Bon, ça, je connaissais parce que j'ai été directeur du développement, mais développement personnel, et que ça voulait dire quelque chose. Et moi qui étais là en me disant, mais pourquoi, c'est quoi tous ces états d'âme? Qu'est-ce qu'elles ont, ces filles? Enfin, non, allez, il faut y aller, il faut foncer, il faut être soit parfaite. C'est Et ça, puis parfaite. tout d'un coup, parce que je pense que j'ai une souplesse d'esprit tout de même, je les ai écoutées. Et puis, en les écoutant, je me suis dit, bah oui, bah moi aussi, finalement, j'ai un peu des cailloux encore. Moi, j'aime cette image. Et d'ailleurs, je l'ai reprise dans une de mes nouvelles, du sac à dos rempli de cailloux, qu'on dépose ou pas. Et puis, il y a des cailloux qui sont aigus, enfin, aigus, qui sont Pointu, tranchant. Et puis, il y a des cailloux qui sont plus ronds, des petits, des gros. Et donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai découvert effectivement un nouveau monde qui a contribué à forger la nouvelle Pascal. Et donc, on s'est rencontrés dans cette association, ce réseau de femmes. Là, c'est un réseau de femmes, chefs d'entreprise ou porteuses de projets, qui s'appelle Entrepreneuriel, et où j'ai fait, je pense, les plus belles rencontres d'ex. Enfin, maintenant, j'en fais d'autres au travers de mon réseau. J'arrête, enfin, ça n'arrête pas. Mais ça a été vraiment, voilà, une grande chance que de rentrer chez Entrepreneuriel. Voilà, donc en fait, c'est par ce réseau-là qu'on s'est rencontrés. Et moi, Pascal, ensuite, quand elle a monté il y a 3 ans son réseau, elle rayonnait tellement de joie, en faisant vraiment plein de choses avec le cœur, que du coup, c'est la femme qui m'a attirée en premier lieu pour rentrer dans son réseau et son club d'entrepreneurs. Puisque évidemment, je me suis dit, ça sera à son image, et je ne me suis pas trompée, puisque 3 ans après, j'y suis encore. Donc maintenant, je dirais que par rapport à ce que j'ai parlé de ta carrière, Pascal, de toi, est-ce que tu as des choses à rajouter ou par rapport à cette jolie carrière que j'ai décrite, ou tout est OK? Oui, je sais pas, oui, bah, beaucoup ont fait des belles carrières. Je pense à Muriel, que je vois qui nous entend, Muriel Nouchi, qui était là, je crois, hein, c'est elle qui était là il y a 15 jours. Donc, oui, j'ai eu la chance, voilà, c'était une époque où on pouvait grimper, et puis voilà, je me suis éclatée dans tous mes jobs. C'est ce qui m'a forgé, parce que tout nous forge, mais on n'est pas obligé d'avoir fait des grandes carrières, pas une grande carrière dans des grosses boîtes pour être chef d'entreprise. Donc, j'ai plus envie de partager là où nos doutes, nos angoisses, nos réussites en tant que chef d'entreprise, parce que c'est là où je pense que ça peut aider. À la limite, ma carrière. On va rentrer effectivement dans les confidences. Déjà, je sais que tu as fait des études, et pourtant, tu m'as dit que finalement, tu n'étais pas si fière de tes études. Alors finalement, tu as fait des belles études. En fait, c'est quoi peut-être les 2 points de regret que tu peux avoir? Alors, je pense que à l'époque, voilà, j'étais douée en maths, donc allez, tu vas faire une licence de maths, et on n'allait pas chercher un peu plus loin. Donc, mon grand regret, c'est de ne pas avoir fait du droit. Ouais, c'est Je ça. n'en serais pas là aujourd'hui, parce que ce que je fais est plus orienté vers le marketing et la communication. Mais c'est un domaine que j'adore, le droit. Et puis l'anglais, parce que effectivement, on était moins, oui, à envoyer nos enfants. Donc aujourd'hui, il y a des conseillers en orientation. Donc moi, je sais que j'ai usé et abusé d'une part des cours d'anglais, des voyages en Angleterre ou aux États-Unis pour ma fille, et puis d'écouter nos enfants. Donc c'est un peu, voilà, maintenant il n'y a plus de regrets, mais la leçon que je tire, c'est écoutons nos enfants. C'est pas la peine de faire des grosses études, des grandes études s'ils ne sont pas faits pour ça. Être ébéniste ou faire HEC, c'est tout aussi valorisant pour les enfants. Donc,
Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler anglais. Ça, c'est quelque chose, c'est mon leitmotiv sur les jeunes. Et il y a encore trop de jeunes. J'ai fait des interviews pour challenger les jeunes j'ai fait ça avec le Rotary sur les jeunes qui font des études à la fac de droit, qui sont en éco-gestion, dans la fac éco-gestion à Aix. Et des gens qui avaient bac plus 4, des jeunes qui avaient bac plus 4 et qui ne parlaient pas anglais. Donc Dommage. pour moi, c'est… Okay. Donc moi, ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tes parents t'ont pas poussé dans finalement apprendre l'anglais ou à partir à l'étranger, et ça c'est un regret, mais en fait, finalement, tu l'as fait pour ta fille. Ça a réparé quelque part ce que toi, tu n'as pas pu faire, même si tu as fait des choses extraordinaires et t'en fais encore. Mais comme tu dis, finalement, ce petit truc de l'époque, à un moment donné, il t'a peut-être manqué dans une partie de tes postes et a pu être responsable de certaines difficultés que tu as pu rencontrer dans une entreprise dont tu nous parleras tout à l'heure. Ok, super. J'ai envie de rentrer maintenant dans les confidences et te poser la question, finalement, dans ton parcours, quels sont les 3 traumatismes, on va commencer par le premier, le plus important, déjà, en tout cas, qui a marqué ton parcours, ton histoire de femme, et donc forcément, je dirais, ta vie. Le premier traumatisme, et qui t'a fait grandir aussi, puisque de toute façon, de ces traumatismes, on apprend. Donc, voilà, c'est ce que, effectivement, c'est un des messages que j'aime bien partager, transmettre. Effectivement, les traumatismes, c'est horrible et les miens sont sûrement moins douloureux que d'autres. Mais en tout cas, c'est ce qui fait la résilience. Et pour moi, la résilience, je ne sais pas si elle se travaille, mais elle se construit, elle se forge au fil des années. Donc, je pense que j'ai une résilience assez importante du fait de mon caractère optimiste. Mais ça aussi, je pense qu'on peut se le travailler aussi. Et du coup, c'est effectivement un trauma que assez peu de personnes connaissent. J'ai perdu un bébé à 6 mois, après être restée allongée pendant 2 mois. Et du coup, normalement, c'était pas une fausse couche, c'était vraiment un bébé qui est né mort. Et du coup, oui, c'est un premier traumatisme. C'est ce qui forge les liens qu'on a après avec nos enfants suivants, en tout cas moi, ma fille. Et c'est ce qui forge aussi de remonter, comme on dit, on tombe de cheval pour monter sur le cheval, et de continuer malgré tout, parce qu'il y a toujours une lueur au bout du tunnel, comme on dit un peu bêtement, mais c'est vrai. J'imagine que ça a été une souffrance. Comment tu as rebondi finalement derrière cette grande souffrance? Tu avais quel âge quand ça t'est arrivé? Alors, je devais avoir une trentaine d'années. C'était avec mon mari avec qui j'ai fait Fiona. Donc, je pense que j'ai pas bien rebondi. En fait, j'ai rebondi après. J'ai mis un mouchoir, puis je suis repartie. La Warrior, elle est repartie dans sa structure. Tu dis, j'ai mis un mouchoir et la Warrior, elle est repartie. Donc, en fait, tu as fait comme si de rien n'était, tu as mis ça sous le tapis, quoi. Même si tu as souffert, tu t'es dit, bon, ok, c'est bon, on fout ça sous le tapis, quoi. Ouais. En plus, j'ai eu une promotion à l'époque, donc je dirigeais tout un service, j'avais pas, voilà. Et puis, il y a des gens qui sont plus malheureux. Et puis, voilà, moi, à la limite, je l'ai pas connu, mon bébé. Donc, bref. Donc, je suis repartie. En fait, c'est ressorti beaucoup plus tard. Donc là, c'est ressorti beaucoup plus tard, il y a 3-4 ans. Donc, attends, je voudrais juste arrêter là, juste pour faire un stop. Voilà, Pascal avait 30 ans quand c'est arrivé. Et puis, c'est ce qu'elle dit, elle a glissé sous le tapis et c'est ressorti il y a 3-4 ans. Et c'est intéressant parce que finalement, toutes ces années, son corps, son subconscient, cette souffrance, elle l'a gardée à l'intérieur d'elle-même. Et si vous ne traitez pas ces souffrances-là, voilà, au fur et à mesure, en fait, ça vous prend de la charge mentale, ça vous remplissez votre bouteille d'émotions négatives et ça laisse pas la place à autre chose, ou en tout cas à votre puissance
telle qu'elle est en fait. Et ça représente des freins. Tout ça, c'est inconscient, vous ne le voyez pas. Mais ça Oui, joue sur votre carrière, sur votre posture, sur votre puissance. En tout cas, ça crée forcément des freins. Et c'est intéressant mais parce que sans qu'on le sache, c'est complètement inconscient. voilà, Et c'est complètement inconscient. tout d'un Donc, coup, il y a un détail. c'est ça. Donc, important de s'écouter et en tout cas de prendre le temps de faire ses stops. Ok. Alors, je te laisse nous dire justement finalement comment c'est ressorti du. Alors, je me souviens plus. Enfin, moi, je sais qu'il y avait une histoire de chambre avec une porte ouverte, mais tu vois, c'est complètement disparu parce que j'ai plus ça. Mais pendant longtemps, il fallait que la porte de la chambre, je ne supportais pas de voir la chambre de ma fille avec la porte fermée. Parce que sans doute que quand j'étais rentrée, voilà. Et du coup, c'est à un moment, une histoire comme ça, j'ai vu la porte fermée, puis tout est ressurgi. Et puis, ben, je l'ai traité avec une amie qui fait de l'EFT. Et après, ça a été terminé. Mais je Oui. l'ai traité, c'est ressorti. Et, euh, et du coup, ça fait, je pense, partie du fait, en tout cas avec les autres traumas sûrement que j'ai réglés, ça fait partie du fait qu'aujourd'hui, je suis complètement alignée avec moi et j'ai l'impression que tout est OK. Oui, oui, forcément. Donc, c'est important de… Mais tu vois, c'est tellement bien réglé que je ne saurais même pas te dire. Je me souviens plus ce qui s'est passé. Je me souviens qu'il y a une histoire où j'ai vu la porte de sa chambre, je ne sais plus ouverte ou fermée, puis là, ça s'est ressorti. Puis après, voilà, aujourd'hui, Donc, en tout cas, l'essentiel, c'est que ce soit réglé et ça ne crée plus d'inconvénients, en tout cas, et de freins, tout simplement, dans ta vie. Donc ça, c'était le premier trauma qui laisse forcément, à un moment donné, quand on ne les traite pas, des traces d'abandon, de perte, de souffrance. En tout cas, ça laisse des peurs et forcément, ça agit sur nos comportements avec les uns, les autres, dans les relations, dans le couple, dans les relations professionnelles. Voilà, ça a toujours des impacts. Est-ce que tu veux nous parler d'une autre, en tout cas, difficulté que tu as rencontrée, toi, en tant que femme dans ta vie, qui t'a construite, mais qui, à la fois, je dirais, voilà, a représenté aussi des difficultés dans ta vie de femme? alors, oui, alors ça, je le cache pas. Donc, à un moment, je le cachais, maintenant, je le cache plus. J'ai eu un mari extrêmement séducteur, séduisant et qui m'a trompée très, 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 très souvent. Et quand je dis trompée, parce que c'est marrant, j'ai eu la discussion avec des amis la semaine dernière, c'est effectivement pas un coup de canif dans le contrat. Ça, à la limite, c'est pas grave. Quand je Ça dis tromper, c'est des histoires qui durent. Hein. Donc, arrive. c'est tromper le fait d'aimer une autre femme, mais c'est tromper parce qu'on ment. Donc, on ment sur les réunions, les rendez-vous, donc peu importe après, mais c'est dur pour les femmes d'être trompées parce que les gens pensent que c'est moins dur. Hein. Moi, mon ex-mari me disait, oh, enfin, je t'ai pas battue non plus. Non, tu m'as pas battue, mais tu m'as battue dans ma tête, quoi. C'est Comment tu t'es sentie à cette époque-là? Comment tu te sentais en fait? Bah, c'est tout un mélange parce que c'est en fait un mélange de jalousie. Tu découvres la jalousie. Tu as l'homme que tu aimes, bah, tu te dis, bah, il m'aime plus puisqu'il va voir quelqu'un d'autre. C'est que je ne satisfais pas, On il se m'aime sent plus. pas en confiance, on se sent dévalorisé. Dévalorisé. Donc, déjà, j'avais peut-être un manque de confiance. Donc, ça l'a effectivement accentué. Malgré, je fais comme ça, je parais, mais hein, comme tout le monde, on n'est pas tant en confiance que ça. Et en plus, on a honte. Parce que bah, c'est comme les femmes battues, elles ont honte. Hein. Donc, c'est sûr que d'être battue, si on fait le parallèle, c'est une souffrance physique. Mais là, c'est une souffrance morale. Donc, c'est. Non, non, ça a été un moment. On se sent pas respecté, en fait, on se sent enfermé dans quelque chose, surtout quand c'est à répétition. Après, quelque part, il y a des couples qui vivent avec ça et ça leur convient, c'est dans leurs valeurs et c'est OK. Mais à partir du moment où une femme, ça n'est pas dans ses valeurs, et on a chacun ses propres valeurs, et finalement,
il y a certains conditionnements aussi religieux qui font que des croyances qui vont dire que bon voilà, on reste marié coûte que coûte, et puis tout ça c'est un peu en fond quoi. Et puis à l'époque effectivement on est marié, même si ça nous convient pas, etc. Enfin, il y a pas mal de peur derrière les enfants, le travail, et puis c'est beaucoup de changements quoi. Donc en fait on est enfermé dans une espèce de Ouais. Et puis alors, c'était une coach avec qui j'avais travaillé à l'époque. Elle me dit, mais tu mets toute ton énergie. C'est sûrement une des raisons, enfin, peut-être, j'en sais rien, que Home en Provence n'a pas marché comme j'aurais voulu. C'est qu'à l'époque, je mettais toute mon énergie pour me faire payer. En fait, comment dire, je me faisais payer des trucs que lui me payait pour se déculpabiliser quelque part. Donc, je n'avais de cesse que de me faire payer des choses pour lui faire payer. Voilà. Donc, il y a une vengeance, tu n'as pas réussi à passer l'éponge. En tout cas, la blessure était tellement forte, ça ne te convenait pas dans tes valeurs, et puis de toute façon, ça continuait, qu'à un moment donné, voilà, c'était pas aligné avec toi, c'est ça ce que tu veux dire. Okay. Donc, du coup, toute l'énergie que tu devrais mettre dans ton job, dans ta création d'entreprise, auprès de tes clients, mais c'est complètement inconscient parce que moi, je ne me rendais absolument pas compte, et ben, tu vas la mettre dans « Ah ben tiens, il y a un nouvel iPhone qui est sorti et donc tu vas avancer des petits trucs comme ça en disant « Ben tiens, mon iPhone, il ne marche pas bien, mon téléphone, il faudrait que je le change. » Et effectivement, jusqu'à ce que… Et elle m'avait dit un truc, elle m'avait dit « Quand est-ce que tu estimeras qu'il aura payé. » Ouais, vois quelque part à quel montant. Bon, alors j'ai pas attendu ça parce que je suis partie avant, mais du coup c'était ça. Et que ce soit d'être trompé, peu importe. D'abord, il faut pas avoir honte, il faut en parler. Et du coup, soit vous acceptez, soit pas. Mais méfiez-vous des choses qui vous gênent, que ce soit dans votre couple, avec vos enfants, etc., et qui vous mangent l'énergie que vous devriez mettre dans votre entreprise. Mais ça change tout. Moi, aujourd'hui, où je suis vraiment, j'ai plus de choses comme ça, et ben, toute mon énergie, elle est pour Ensemble Connexion. À un moment donné, c'est ça, quoi. Ce que tu dis, c'est hyper important, c'est-à-dire savoir se respecter en tant que femme. Il y a des choses en fonction de qui on est à l'instant T. Et si on a un ressenti, on n'est pas bien. En tout cas, c'est important de le poser et de s'écouter et de pouvoir prendre les décisions en conséquence qui sont bonnes pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le pardon, qu'on n'avance pas, etc. Mais à un moment donné, voilà, c'est important de s'écouter pour que ce soit juste dans les décisions qu'on va prendre et pas s'enfermer dans une prison dorée. Parce que finalement, si on reste avec cette culpabilité, qu'on n'arrive pas à le digérer, en tout cas que son corps, c'est pas juste, quoi. Et si c'est pas juste, c'est pas juste. C'est important qu'on puisse se révéler autrement, et ça appartient à la personne, voilà. Et c'est hyper important parce qu'à un moment donné, ça va freiner les projets. Et c'est ce que tu dis, Pascal. En fait, tu vas nous raconter aussi quelque chose, puisque finalement, dans cette vie-là, pendant beaucoup d'années, tu as eu le sentiment d'avoir été trahi. Ton corps t'a donné des alertes, puisque je crois que tu as une première alerte où tu étais tellement déprimé, dévasté, que ton corps a réagi comment sur la première alerte? En fait, je ne pouvais plus manger. Donc, en gros, je dis, oui, je me nourrissais de Lexomil, de coups de vodka et de cigarettes. À l'époque, je fumais. Et quand je sortais avec mes copines, je me forçais à commander de la viande. Et quand le steak arrivait, c'était impossible. Donc, en fait, j'ai maigri énormément. Donc, comme dit ma fille, tu es devenue anorexique. Et du coup, j'étais à la limite de l'anorexie, mais pas mentale, parce que je ne voulais pas. Mais parce qu'il y en a qui, effectivement, vont manger. Quoi. Et moi, c'est l'inverse. Quoi? Ça ne passait pas. Ton corps ne l'accepte pas. J'avais un nœud tout le temps. J'avais un nœud sans arrêt. Tu ne peux rien faire avec un nœud. Et malgré tout, ça continuait encore pendant 7 ans. C'est ça? Ça s'est arrêté. Et puis, quand on est arrivé à Aix, j'ai redécouvert une énième histoire
qui là m'a fait prendre une décision de me séparer de mon ex-mari. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré une avocate qui m'a dit, écoutez, vous avez une très jolie maison, vous avez une entreprise qui ne marche pas très bien, vous n'aurez jamais rien parce que… Donc, laissez votre pigeon voyageur voyager. Il est à Paris, vous êtes à Aix, faites votre vie à Aix. Et moi, je veux bien vous divorcer, mais vous avez tout à perdre. Et je suis ressortie de là. Je me suis assise sur un banc à Paris parce que j'étais allée voir une avocate à Paris qui était un bulldog de… Et là, effectivement, je me suis mise à pleurer. Ça a été le début d'un burn-out. Et que, du coup, après, je suis restée avec Philippe, donc pour le temps effectivement de guérir, parce qu'il n'était plus question de rentrer dans une bagarre de séparation. Et je me suis reconstruite. Et là en fait, j'ai une amie, Anne, qui m'a dit, le jour où tu diras, tant mieux ce burn-out, c'est que tu seras définitivement guérie. Et depuis 2 ans, je dis, merci, voilà, merci parce que, merci d'avoir osé partir, merci du burn-out parce que j'ai effectivement, là, le développement personnel, je l'ai fait à fond et ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, effectivement, en fait, j'ai une petite année pour guérir. Et à la fin, je me suis séparée effectivement de mon ex-mari, mais plus par vengeance, mais en fait parce que je n'aimais plus l'homme qu'il était devenu et qui me faisait souffrir, manquer de confiance en moi, etc. Et du coup, j'ai quitté la jolie prison dorée sans… voilà, il a fallu que je fasse le deuil de tout ça, mais… oui, ça a été quand même 25 ans, malgré ses souffrances, où tu as passé des bons moments aussi. Voilà, malgré tout, tu étais amoureuse de cet homme-là et j'imagine que tu as du papa de ta fille, Fiona, et que vous avez vécu aussi des bons moments, mais d'autres qui pour toi étaient moins alignés, dont tu as eu besoin de te révéler en tant que femme sous un autre angle. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que finalement, cette trahison que tu as portée, cette blessure en fait que tu as portée de nombreuses années, en tout cas qui pour toi n'était pas juste et réveillait certainement des blessures aussi de l'enfance, de manque de confiance, etc. C'est intéressant parce que tu me disais que finalement, d'abord, je ne sais même pas si tu as fait le lien, mais moi je l'ai fait. Par rapport à ton avant-dernière société, quand on a quelque chose à l'intérieur de soi où on est empreint de cet état intérieur de trahison ou de manque de confiance, finalement, on n'en veut pas, on n'en veut plus, mais ça rejaillit parce que c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Et en fait, finalement, on se l'attire tant qu'on ne l'a pas réglé. Et à un moment donné, tu m'as raconté, et finalement, je me suis dit, j'ai fait le lien après, on n'en a pas parlé. Tu m'as raconté que dans cette société Homme en Provence, il y a une anecdote assez incroyable où tu t'es senti trahi aussi, où tu as perdu beaucoup d'argent. Est-ce que tu veux en parler? Parce que du coup, finalement, je me dis, tiens, oui, ça fait le lien avec la trahison, quoi. Donc, en fait, Homme en Provence, je chassais des maisons pour des gens qui étaient soit à l'étranger, soit parisiens, en tout cas qui n'étaient pas en Provence pour acheter une maison, qu'elle soit résidence secondaire ou principale. Et la même année, en février, j'avais 2 gros clients, c'est-à-dire que je pouvais avoir plus de 60 000 € de chiffre d'affaires avec les 2. J'étais proche de trouver leur maison. Et le premier m'a fait un enfant dans le dos, comme on dit, alors que c'était entendu et il y avait un engagement moral que je visitais toutes les maisons pour leur présenter ensuite. Ça faisait 3 mois que je cherchais pour eux, que j'avais déjà passé 3 ou 4 week-ends à leur montrer des maisons, en plus dans des endroits un peu différents. Et à ce moment-là, ils ont eu un contact avec un notaire et ils ont dealé avec le notaire sur une maison sans m'en parler et donc sans me verser des honoraires, ce qui était contraire. Je ne savais pas encore, après j'ai mis dans mon contrat, dans mon mandat,
Mais jusqu'à présent, je faisais confiance, d'autant que c'était des gens qui m'avaient été recommandés par une amie. Donc, et, et donc, ils ont choisi d'acheter dans mon dos. Et à la limite, ils auraient pu me verser un tiers de mes honoraires, ce qui aurait été correct pour tout le travail que j'avais fait. Mais elle m'a dit, écoute, moi, je travaille dans une agence de pub. On passe notre temps à faire des compètes où on n'est pas payé. Ben, toi, c'est pareil, tu as fait une compète. Bon. Ok. Un peu hard. Et puis la deuxième, alors à la limite, je pourrais presque en faire une nouvelle parce que c'était un couple de garçons qui habitaient en Tunisie. Là aussi, ils passaient beaucoup de temps et cherchaient autour de l'île sur la Sorgue. Deux mecs charmants. Donc lui, Charles, donc bonne famille, un père général ou colonel dans le 7e, 80 ans, donc un peu vieux. Et je lui trouve leur maison, ils viennent la visiter 4-5 fois. Ils habitaient en Tunisie, donc ils viennent à chaque fois de Tunisie. On allait faire l'offre à l'agence et je savais que l'offre allait aller au bout parce que je savais là où on pouvait, le degré de négo qu'on avait. Et c'était 45 000 € d'honoraires. Et donc, mon Charles rentre en Tunisie, me dit, je discute avec Moussa et on confirme l'offre mercredi, et plus de nouvelles. Et le nouvelle Moussa, de Moussa, disparu. Quoi? Je dis disparu de la circulation. Disparu, et Moussa m'a appelé, parce que c'est moi qui l'ai appelé, et il m'a avoué que Charles s'était fait arrêter à Marignane et qu'il était en prison. J'ai jamais su pourquoi. Ce qui m'a fait, donc j'ai eu quand même un peu hard. Ce qui m'a fait sourire, c'est que Moussa a dû appeler ses parents et que le colonel de 80 ans dans le 7e a appris coup sur coup que son fils était homo, qu'il vivait avec un Tunisien, coiffeur, Moussa, donc il était homo, qui vivait là, et qu'il était en tôle. Donc, pour le général, je crois que ça a fait beaucoup en une seule fois. Bon, c'est le seul truc qui m'a fait un peu sourire, mais c'était un peu un gros, voilà, 2 trahisons coup sur coup qui étaient un peu dur à avaler. Bon, puis après, trop tard, hein, comme toujours. Oui, voilà, après, voilà, tu rebondis, tu avances, tu apprends, etc. Et tu remontes. OK. En tout cas, c'est intéressant parce que ce qu'on vit à l'intérieur, en fait, ben, finalement, on se l'attire. Et tant qu'on n'a pas réglé ces choses-là, et en plus, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir dans toutes nos catégories de vie. Donc, en tout cas, c'est intéressant de regarder ça de près quand ça nous arrive et de se dire, tiens, ça fait lien avec quoi? Ça fait lien, parce que tout est lié, en fait. Et alors, c'est vrai que gagner du temps. Et c'est vrai que je t'interromps, c'est vrai que moi qui suis cartésienne, je n'ai pas fait des études de maths pour rien. Au départ, ça ne me parlait pas tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte de tous les liens, parce que voilà, l'évidence, elle est là. Donc, voilà, la démonstration, quelque part, elle m'est faite à moi-même directement. Donc aujourd'hui, oui, ça me parle. Et c'est pour ça que j'ai tendance aujourd'hui à dire, voilà, c'est vrai, écoutez-vous, quand vous avez une angoisse, il y a des méthodes comme le FT, le MDR qui marchent extrêmement bien pour aller parler avec un coach. C'est important de ne pas être seul parce qu'on tourne en rond seul. Ouais, et de parler avec quelqu'un qui est étranger. C'est ça. Tu me disais que le réseau entrepreneurial, en tout cas, t'a beaucoup aidé à comprendre des choses et t'a beaucoup soutenu aussi en tout cas dans ce parcours, dans les hauts et dans les bas, c'est ça? Oui, parce que l'année où effectivement c'était donc février, donc j'étais à Aix, je ne sais plus si ma fille était encore là ou pas, peu importe. Mon mari était là sans être là. D'abord, il n'était pas là de la semaine, et puis quand il rentrait le week-end, il était un peu ailleurs. Donc, j'étais vraiment seule avec parce que ça a été un peu lourd à digérer. Et c'est vrai qu'entrepreneurial cette année-là m'a été, sans en parler, parce que j'avais pas forcément envie
d'en parler, Oui. qu'il y a des gens, il y a des femmes qui étaient au courant, mais peu importe, c'était pas ça. Mais le fait de retrouver des femmes tous les mardis à déjeuner, on a commencé à faire nos regards croisés, donc on faisait des ateliers, des conférences. Le fait de se retrouver ensemble, il y a une espèce de, je sais pas, d'ambiance qui est un peu celle qu'on retrouve aujourd'hui chez Ensemble Connexion. Sûr. Et je repartais d'entrepreneuriel, j'étais mais boostée. Et c'est ce que toutes les adhérentes d'entrepreneuriel disent. Et aujourd'hui, effectivement, mes adhérents disent ça aussi. On repart avec une pêche. Et du coup, à la fin de cette année-là, je pense que ça devait être 2013, le conseil d'administration a changé chez Entrepreneuriel et je me suis proposée comme administrateur et trésorière. Là, il y a la comptable qui ressort pour donner de mon temps parce que j'estimais qu'Entrepreneuriel m'avait tellement donné cette fameuse année que je ne m'étais pas écroulée grâce à ce réseau et grâce à nos réunions, que c'était à moi de, voilà, c'était à moi de donner de mon temps. Et Formidable. voilà. Super. Donc effectivement, l'entraide, l'écoute, les réseaux, c'est important parce que, en tout cas, ça nous permet de rebondir, de élever notre niveau de vibration, d'énergie. Et ça, c'est important parce que finalement, on peut vivre toute la même chose. Qu'est-ce que tu as appris en tout cas, de ces bas finalement, de ton parcours? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as appris tout cela? Alors, ça m'a appris, on va dire, c'est un peu des trucs un peu bateaux, que rien n'est impossible, que on s'en sort toujours, que oui, ça m'a renforcé. Il y a quand même eu un avant, un après quand même. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais plus du business de la même manière, tu n'es plus la même femme. Je Si pense tu que en compares fait, la ça a femme changé, mais d'avant, inconsciemment, ça change inconsciemment. Ça si m'a tu compares changé. la femme d'avant et la femme d'aujourd'hui, qui t'étais avant? Avant, j'étais sûrement. J'étais déjà pas mal à l'écoute, peut-être moins à l'écoute. J'étais peut-être plus, oui, c'est moi la warrior, mais c'est quoi, vous êtes fait, moi je suis forte, c'est moi qui ai raison. Je pense que s'il y a des femmes qui m'écoutent et qui étaient chez Entrepreneuriel au tout début, j'ai une amie qui m'a dit, ah, mais moi à l'époque, tu étais là, tu virevoltais, tu faisais trop de trucs et tout, je te sentais pas, j'avais pas envie d'aller vers toi. Bon, c'est une parmi tant d'autres parce que finalement, quand même, j'avais pas mal de relations. Donc, mais voilà, j'étais un peu dans ce. Il y avait encore un reste, je pense, de la parisienne. Et puis petit à petit, euh, bah, oui, c'est sûrement le partage, l'entraide. Je pense que ça sommeillait Oui, et puis que voilà, je pense que ça sommeillait, mais qu'il y avait d'autres choses qui m'occupaient la tête, l'esprit, dans toute cette énergie que je déployais à me battre ou à me sauvegarder, à sauver ma peau dans mon couple. Toute cette énergie, je ne l'utilisais pas pour ce qui était latent et que maintenant, ça a fait voilà, les vases communicants. Toute l'énergie que j'avais pour sauver mon couple, maintenant, je peux la mettre dans mon et entreprise. c'est surtout qu'aujourd'hui, tu as repris confiance en la personne que tu es, tu t'es révélé pour qui tu es et tu as pris ta totale autonomie en tant que femme. En tout cas, tu as osé, tu t'es autorisé finalement à être toi, ce que tu n'étais pas complètement auparavant. Mais c'est effectivement, c'est difficile à le conceptualiser parce que c'est assez inconscient. Mais du coup, c'est important de le conceptualiser. Et toi, Emmanuel, tu m'as aidé aussi à un moment d'Ensemble Connexion, où sur Ensemble Connexion, j'ai eu deux personnes, enfin, j'ai eu tous mes adhérents donc, qui sont là, qui me soutiennent, qui me poussent. Mais il y a eu un moment où Ensemble Connexion a décollé. Et il y a effectivement notre fameuse après-midi avec la méthode SANE, qui a été vraiment importante, mais carrément. Et
en même temps, mais les choses, je pense, j'apprends que les choses, elles arrivent jamais par hasard. Il y a eu le fait de, enfin, j'ai pas rencontré Patrick Coustenot parce que je le connaissais d'avant, mais il me suivait, il était adhérent et continuait de me suivre. Mais là, j'ai décidé de le prendre à mes côtés comme un coach, un business coach, et voilà, comme on dit, rémunérer pour ça et qui m'aide dans ce développement d'Ensemble Connexion. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire finalement comment est né Ensemble Connexion? Puisqu'il y a eu voilà, toutes ces difficultés avant. Finalement, tu t'es guéri, tu t'es révélé, tu as osé franchir des caps. Et du coup, Ensemble Connexion est né juste après. Comment finalement cette idée t'est venue? Comment ce projet avec cette nouvelle femme en fait est arrivé? alors en fait, quand je suis arrivée à Aix, j'étais donc, je venais de Paris, j'avais pas de réseau à Aix, et donc j'ai commencé à faire du réseau pour plus être seule, comme on dit, la solitude du chef d'entreprise, mais aussi de la femme, quoi. Donc j'étais effectivement, je me rappelle, seule toute la semaine et mon mari rentrait le week-end. J'avais ma fille, mais qui était à la fac, donc je ne vais pas compter sur elle pour faire ma vie. Donc j'ai commencé, c'est là que j'ai découvert Entrepreneuriel. De Entrepreneuriel, j'ai commencé à faire du réseau. Et en plus, au départ, moi, mes clients en tant que chasseur immobilier n'étaient pas à Aix. Donc, je faisais vraiment du réseau pour partager, pour donner. Je n'allais pas chercher. Bon, dans la générosité, pas pour aller faire du business, puisqu'ils n'étaient pas là, mais vraiment pour rencontrer ils étaient ailleurs. Et te sentir moins seul. Voilà, donc j'y suis allée vraiment sans attente. Sans attente. Et j'ai fait, mais que des belles rencontres, ou en tout cas les gens qui ne m'intéressaient pas, je les laissais sur le côté. Mais j'ai commencé à déployer, puis je sortais tous les soirs, parce que j'aime bien sortir. Donc j'ai fait tous les réseaux, y compris des réseaux d'affaires comme le BNI, d'autres comme le GEPA. Enfin, j'ai fait plein de sortes. Bon, voilà. Et j'aimais ça. Et puis et puis parallèlement à ça, au Mans-Provence commençait à plus marcher. Et puis à ce moment-là, j'avais fait mon burn-out. Je suis partie 2 mois, début 2017, au Canada pour me ressourcer, voilà, parce que fallait que je parte. Et puis je suis rentrée, j'ai décidé que j'arrêtais effectivement ma société au Mans-Provence, que je ne voulais plus me faire mon salaire en tant que chef d'entreprise et que je voulais rentrer dans n'importe quelle entreprise comme DAF, enfin pas DAF, mais administratif, avec peu importe un SMIC, peu importe, mais au moins j'avais un salaire correct. À l'époque, je vivais seule, donc j'avais pris un appartement à Aix. Et que le temps que me laissait effectivement un petit job alimentaire, je l'utilisais pour écrire, puisque ça faisait 2 ans que j'avais commencé à écrire. Et puis là, j'ai commencé à chercher, donc un peu à refaire du réseau. Et puis un jour, dans un réseau, j'ai eu une illumination et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, on peut en vivre, on peut construire un business model sur le principe du réseau. Et puis, j'avais des amis qui n'arrêtaient pas de me dire, mais pourquoi tu ne montes pas un réseau? Tu as ça dans le sang. C'est ça. Tu vas mettre les gens en rue. De temps en temps, j'organisais des apéros, mais plus en mode privé. Et à ce moment-là, ce fameux apéro, c'est pas un apéro, c'était un petit déj. Cette fameuse réunion, donc à 8h, c'était début juillet. Et en 3 mois, j'avais créé Ensemble Connexion. C'est ça. Donc là, c'était fluide, c'était complètement aligné. Et là, quel lien tu fais, tu vois, cette réussite d'Ensemble Connexion, qui aujourd'hui est une réussite incroyable, puisque le développement s'est fait très, très rapidement. Quel lien tu fais avec finalement ta passion, là? Parce que pour le coup, c'est vraiment basé sur quelque chose qui est fort en toi. C'est un talent, c'est inné, quel lien tu fais finalement, le sens, le pourquoi pour toi, en connexion. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu es aligné,
Alors déjà, tu es bien dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. Tu es bien psychologiquement, tu es bien en mode privé, quoi, tu es bien. Professionnellement, tu découvres une idée qui te plaît, qui correspond à tes valeurs, c'est ce que j'aime faire. Et tout d'un coup, toutes les idées, elles viennent. J'ai jamais eu ça. Dès que je me penche sur une problématique, ou un développement, j'arrête pas de trouver des bonnes idées. Enfin, je suis un peu prétentieuse quand je dis ça. Des idées que je trouve bonnes. Je sais pas, Mais peut-être en que fait, des tu gens. télécharges, tu es tellement bien là où tu es que en fait, tu télécharges naturellement de l'inconnu ces idées, ce qu'on appelle l'intuition, l'inspiration, parce que tu es bien, tu es dans la sérénité, tu es juste toi, tu es en confiance, tu es juste à la bonne place, au bon endroit. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est facile. Mais Qu'est-ce que oui, ça change par rapport justement à l'avant, où là, tu es dans une performance douce, sereine, par bah, rapport à avant, j'étais en force, je crois, mais ça, c'était quand on avait travaillé ensemble, j'étais en force, donc il fallait, tu vois, je fais toujours alors qu'aujourd'hui, ça coule. c'est Et puis du fluide, coup, quand ça coule, ça marche mieux bien sûr. que quand tu forces. C'est comme en fait, c'est le même parallèle avec ma fille, que je poussais, tirais, poussais pour qu'elle fasse une prépa HEC. Enfin, elle avait fait les 3 ans de fac et donc pour qu'elle passe les concours pour intégrer une école de commerce dans les top 10. Et ça n'a pas marché. Et un jour, j'ai décidé de lâcher prise et de lui dire, écoute Fiona, tu veux prendre une chambre à Aix, c'est OK. Moi, c'est pas grave sur l'école de commerce, tu as tellement de talent que tu t'en sortiras toujours. Je t'ai trouvé une école parce qu'il faut quand même un diplôme. Donc, tu peux rentrer sur examen, c'est à Nîmes, enfin, c'était pas très loin. Donc, l'examen, c'est en septembre. Et du coup, c'est OK pour moi. Prends ta chambre à Aix et puis, moi, je t'inscris pour l'examen. Et là, ma fille, elle me regarde et elle me dit, mais non, 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 je veux pas. Je veux passer les concours. C'est ça. Et là, du coup, j'étais plus en force et c'est elle qui a décidé d'abord. Ah. Et là, ça a été, bon, on lui a quand même fait signer un engagement comme quoi elle sortait plus, qu'elle écoutait sa maman, coach, etc. Mais on a passé une année, en plus, ça a été une année de bonheur parce que, en même temps d'engueulade, elle voulait sortir, je la bloquais, puis tout d'un coup, elle a compris, donc elle était OK pour bosser. On a échangé, mais elle m'a accepté comme coach. On a C'est vécu elle une qui l'a année. décidé. C'est elle qui l'a décidé quelque Ouais. part. T'as lâché, elle l'a décidé. À partir du moment où c'est elle qui l'a décidé, forcément, ça a changé quelque chose toutes les deux dans votre posture. Et Et du coup, et tu vois, je fais le parallèle avec ça. Mais après coup, je me disais, enfin, j'ai eu des couilles. Oui, parce que si elle m'avait dit, OK pour l'ISDAC ou l'ISTRAC ou je sais plus quoi, et je prends ma chambre à Aix, je m'étais fait dans ma tête que j'acceptais. Donc, j'étais OK. Et je devais alors, être. tu vois, le concept là qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu lâches la peur le manque, en fait, de vraiment ce que tu veux, à partir du moment où tu le lâches, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, et bien à un moment donné, les choses sont fluides et elles se font comme elles doivent se faire. Et souvent, on a peur. À partir du moment où on lâche, on dit, bon, ok, si ça se passe, c'est ok, j'accepte. Ben, d'un coup, finalement, ça va même dans le sens dans lequel on veut aller sans forcer. Puis si ça n'y va pas, ben, ça n'y va pas, ça ne devait pas y aller. Mais à l'intérieur de soi, en tout cas, c'est vrai que tu vis autre chose, comme tu le dis, dans ce nouveau métier, dans cette nouvelle passion. Donc là, envie de vous dire quelque chose d'hyper important, quoi. Soyez alignés avec votre cœur, avec vos passions, avec ce qui est important pour vous, parce que quand ça l'est pas, ça marche pas. Et puis, c'est là où on se crée des maladies finalement, parce qu'on est en contradiction tout le temps. Et c'est ces espèces de tiraillements. Je veux un truc avec ma tête, mais mon subconscient, il a validé que non. Et du coup, j'arrive pas à y aller, quoi. Donc, je suis en espèce de tiraillement. C'est important de regarder ça de près. En tout cas,
Pascal, tu as fait un revirement et je dirais, c'est impressionnant. Du coup, aujourd'hui, comment tu te sens quoi, dans cette société quand tu dis, waouh, les idées, ça fuse. Comment tu as réagi face à la crise finalement? Parce que la crise sanitaire qui arrive, etc. Comment tu as réagi? Comment finalement les choses ont fait que tu étais presque même préparé inconsciemment? Comment tu as réagi? Écoute, bon, alors toujours mon optimisme qui est toujours là pour. Je trouve ça d'une part, je suis très angoissée pour les entreprises, que ce soit mes adhérents ou les entreprises du pays d'Aix ou de France. Donc, je suis très angoissée parce que beaucoup vont y laisser des plumes. Et je trouve c'est vertigineux l'après. Bon. Mais pour moi, personnellement et Ensemble Connexion, j'avais eu là, encore là une bonne idée. C'est ça aussi, je veux dire, c'est écouter, écouter, écouter. Quand vous avez une entreprise, surtout. Moi, pourtant, je suis dans l'écoute, mais en même temps, j'avais ce côté, mais moi, je sais tout, j'ai mon expérience. Non, non, Donc, on non. n'écoute pas quand on est comme ça. Oui, Mais oui, donc prenez-là l'idée. Elle est peut-être pas bonne, mais de cette idée-là, vous allez, moi je dis alors, je la challenge, je la modèle, je l'améliore, je la change, la machine, etc. Et de là est né plein de, et notamment est né le cyberclub, comme ça. Et du coup, j'avais créé le cyberclub 6 mois avant. Donc, en un week-end, j'ai passé tous mes clubs en visio. Donc, tous mes clubs ont pu continuer de se réunir quasi à la même heure. On a un peu décalé pour donner un peu plus de temps, puisqu'on avait un peu plus de temps chacun pour soi. On est resté extrêmement dans l'accompagnement. Je pense que c'est l'ADN d'Ensemble Connexion. C'est d'être là, d'accompagner les chefs d'entreprise qui puissent ne pas être seuls. Et ne pas être seuls, ça veut dire aussi confier des difficultés. Et puis, c'est là où j'aime, parce que après, avec Patrick, on travaille beaucoup ensemble. Moi, puis je me nourris, moi, de tout ce que je peux regarder. Donc, j'avais vu un webinar sur la stratégie. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais la stratégie, c'est maintenant qu'il faut la remettre à plat. Parce que le SWOT, comme on dit, menace, opportunité, force, faiblesse, c'est plus les mêmes. Donc, il faut tout remettre à plat. Il faudrait inventer, remettre tout à plat, quoi. Ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait immédiatement? Voilà, et du coup, moi, immédiatement, j'ai dit à Patrick, il faut qu'on fasse un focus expertise sur remettre à place la stratégie. Et puis derrière, une coordinateur d'Ensemble Connexion, qui est Marie-Noël de Bonnière, que je vois qui nous écoute, qui elle est spécialiste du changement. Je lui ai demandé de nous faire un focus aussi pour nous aider à accepter le changement, parce que la résistance au changement, on l'a tous. Donc il faut accepter. En fait, dans ce que tu dis, tu as profité des talents de tout le monde pour rebondir en direction, en accord avec finalement l'environnement, le contexte, pour mettre en place des idées novatrices que tu as téléchargées rapidement et en étant à l'écoute des autres, de tout le monde, dans la co-construction. En tout cas, tu as été hyper réactive et les clubs, en tout cas, se sont même enrichis par rapport à ce qu'ils pouvaient être avant, où déjà il y avait déjà un bon niveau, mais là on est même monté à un niveau supérieur, quoi. Okay. Oui, parce qu'aujourd'hui, on prend chaque cas d'adhérent qui nous expose le avant la crise pour lui et le après. Et avant-hier, on a eu, ou hier, on a eu le cas d'un des adhérents qui avait, on a décelé une peur. Hein, et donc, on l'a aidé à identifier cette peur et puis j'espère derrière lui donner des astuces pour… donc, pour moi, c'est ça, Ensemble Connexion, tant qu'on arrive à ça, moi, je suis heureuse. Il y a eu un palier dans Ensemble Connexion, il y a eu un palier assez énorme entre la première année et cette troisième année. Du coup, c'est quoi ce palier? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'il y a eu un fou? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu soit je restais artisanale, un peu avec 3 clubs, et puis je bricolais, quoi. J'avais pas d'appli à l'époque, je m'en sortais, j'étais toute seule aux manettes.
Et puis, donc là, à un moment, je me suis dit, bon, je fais quoi? Donc, d'une part, j'ai effectivement appelé Patrick en lui disant, j'ai besoin de toi. Écoute, je ne sais pas, est-ce que j'ai besoin d'argent, d'associer, de vendre ma… Enfin, j'ai besoin de quoi? Alors, il m'a dit, tu mélanges tout, là, les moyens, les trucs. En une après-midi, on avait rebâti voilà, un business plan. Et à la fin, je lui ai dit, bon, écoute, Patrick, merci pour cet après-midi, mais maintenant, moi, je veux que tu sois à mes côtés. Donc, tu as su t'entourer, tu as su t'attirer, parce que c'est s'attirer les bonnes personnes. Déjà, il faut se les attirer. Donc, tu as su t'attirer les bonnes personnes. Ton côté optimiste, forcément, il est là, et le fait d'être aligné, hein, cette vision du club, du développement de cette entreprise, elle était déjà là. Donc, tu as su t'entourer et tu as su innover aussi au bon moment en ayant toujours un coup d'avance finalement et en ayant une vraie vision qui est la tienne, c'est-à-dire que ce club, il te ressemble. Ces clubs, ils te ressemblent. Cette entreprise, elle te ressemble. Donc là, et puis effectivement, j'étais parallèlement à ça, j'étais énormément dans ce que je disais tout à l'heure, tirer mes adhérents, les booster. J'osais pas dire j'ai réussi parce que bah, les croyances, ça fait prétentieux. J'ai encore un peu de mal, hein. Mais et là, bah, c'est là où on a fait notre après-midi zen, et je suis ressortie, voilà, le couteau entre les dents, mais le bon couteau, quoi. C'était plus le couteau de la warrior d'avant, c'était le couteau de je vais vous entraîner avec moi dans la réussite d'Ensemble Connexion. C'est ça. Si je réussis, c'est grâce à vous, mais c'est pour vous. Et on a, voilà, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est effectivement, le fait d'avoir fait tomber cette croyance de ben non, je ne peux pas croire à cette réussite, c'est prétentieux et je ne veux pas y croire parce que sinon je vais tomber. Le fait d'y croire et d'intégrer ce collectif, ben, c'est vrai que ça a tout changé, quoi. C'est là où quelque part on ouvre son cœur et finalement, waouh, les choses. Et il y a autre chose. Il y a autre chose aussi que tu m'as fait, tu vois, je viens d'y repenser, que tu m'as fait mettre le doigt dessus. Ouais, c'est que quoi? tous les downs que j'avais eus, en fait, je m'interdisais d'aller plus haut, de réussir, parce que quand tu réussis et que tu tombes, ça fait tellement mal que bah, tu te dis, bah non, je ne vais pas aller parce qu'après, après, ça fait mal, donc je n'ai pas envie d'avoir mal. Donc, du coup, tu stagnes. Mais ce n'est pas grave. C'est ça, ton subconscient avait enregistré, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, attention, si je réussis, je vais souffrir, travailler, c'est dur. Et puis après, on a pu enregistrer aussi au cours de son enfance plein de choses, ou même du transgénérationnel, dont on ne sait même pas, dont on n'a pas conscience, mais qui en fait nous bloquent parce qu'on a un risque à réussir. Et puis par exemple, celles qui ont fait un burn-out, ben, si elles réussissent, c'est l'épuisement. Elles ont associé réussite à épuisement et donc forcément à un moment donné votre subconscient il n'y voit pas du tout le plaisir, même si vous lui dites mais non mais c'est fun quoi, et vous êtes pourtant à votre place et ça marche pas, bah forcément parce que vous n'avez pas lâché cette croyance que votre subconscient a programmée et du coup bah, le corps il peut pas s'engager. Donc c'est vrai que c'est intéressant de mettre le doigt dessus parce que ça change tout et c'est génial. Et maintenant j'ai envie sur la fin de t'amener vers ton livre finalement et ce côté auteur que tu as développé. Et finalement, c'est récent aussi, c'est dans cette transformation, parce que c'est assez récent, même si tu avais ces talents qui étaient sous-jacents, mais qui s'exprimaient, qui ne s'étaient pas autorisés, ou tu ne t'étais pas autorisé, mais là, ça fait combien de temps finalement que tu t'es autorisé Ça fait 4, c'était début 2016, je crois, ou ouais, ça fait 4 ans. En fait, ça fait 4 ans. Après tous ces chaos, il y a eu un feu d'artifice. Ben là aussi, c'est, tu vois, comme toujours, c'est les rencontres, c'est les synchronicités. Je suis allée à un atelier de vision avec une amie qui s'appelle Marie-Laure. Et donc, le tableau de vision, c'est un truc vraiment à faire. Vous prenez plein de magazines, puis vous découpez ce qui vous plaît, ce qui vous fait tilt. Et puis après, sur un sujet que vous vous donnez, ma vision
pro, ma vision perso, ma vision ci, ma vision ça. Vous faites sur un tableau tout un découpage, un montage, un collage. Et donc, cet atelier, je rencontre une femme qui s'appelle Evelyne Mimouni, que je connaissais d'entrepreneuriel, que je n'avais pas vu depuis plein de temps, et qui me dit, ah ben, donc, je savais qu'elle était coach, ah ben, j'ai ajouté une formation à mes activités, mes prestations. J'apprends à écrire les histoires nos histoires à nous, quoi. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce que j'aimerais écrire, etc. Et elle me dit, mais tu sais, tu peux, enfin. Et là, bah pareil, encore un tilt. Moi, je marche comme ça me fait des tilts. Et mon tableau de vision, après, on s'est mis à travailler, donc on a arrêté la conversation avec Evelyne. Et mon tableau de vision, je l'ai fait sur ma vie d'avant et il se termine sur un livre. Et le lendemain, je me suis dit, elle me dit, puis elle donne des cours des formations en écriture. Bon, à l'époque, j'étais un peu, donc je ne pouvais pas dépenser, mais je me suis dit, il y a Internet, donc on va aller voir sur Internet. Et je me suis aperçue qu'on pouvait apprendre à écrire. Donc il faut. On peut apprendre à faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on a le plaisir et l'envie. Exactement. Donc, Beethoven, il n'est pas né en sachant jouer du piano. Capuçon, il n'est pas né avec le violon dans la main. Donc, on apprend. Et puis après, on a ou pas un style, je ne vais pas dire du talent, mais un style qui me plaît. Mon style me plaît. Et du coup, je me suis mise à écrire cet été-là. C'était un été. Et c'est là où j'ai démarré mon roman. Et tous les matins, j'écrivais 1 heure. Voilà. Et puis après, je me suis mise à écrire des nouvelles pour m'exercer. Et puis parce que j'aimais ça me plaisait, je m'évade, je suis ailleurs, je parle des gens. Je pense que j'aime profondément les gens. C'est quand même quelque chose de nouveau pour l'ancienne warrior qui se posait jamais, qui était dans un mode hyper actif. Et là, on est vraiment sur une autre version de toi. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement quand tu écris? Je me pose, moi qui n'arrête pas de courir et qui n'ai jamais le temps, quand j'écris, alors voilà, je ne fais pas 3 choses à la fois, quoi. C'est ça. Donc, j'aime bien créer des personnages et que les personnages m'emmènent et cette sensation d'être emmené. Et puis aussi de créer des personnages, tu penses à quelqu'un, puis tu vas soit l'enjoliver, soit au contraire le noircir. C'est toi qui est maître. J'aime bien cette idée, comme c'est des marionnettes, quoi. Je trouve ça rigolo. Ouais, c'est ton créatif et artistique. Je sais que finalement, ça fait peu de temps que tu écris, mais c'est assez incroyable parce que quand vous allez lire les livres de Pascale, ils sont très bien écrits. Il y a une richesse de vocabulaire. Elle nous emporte émotionnellement. Moi, j'ai eu des larmes, des rires. Vraiment, ça a été waouh. Je dévorais les nouvelles et c'est aussi dynamique, c'est incroyable. Mais c'est que je sais que tu as participé à des concours, même de nouvelles. Qu'est-ce que tu as remporté? Parce que c'est quand même fort, quoi. Oui, non, sur les 12 qui sont dans le recueil, il y en a 4 où j'ai été primée. Il y en a même une où j'ai eu 40 €. J'étais quand même très, très fière. J'ai eu une coupe. Enfin bon, j'ai été dans les 3 premiers quand tu es primée. Et puis une 5e où j'ai eu les encouragements du jury. Donc, c'est hyper valorisant parce que moi, dans les cours que j'avais, les profs disaient si vous aimez vous lire, voilà, mais si vous n'aimez pas vous lire, c'est que la nouvelle n'est pas bonne. Et donc, moi, j'aime bien me relire, j'aime bien me retrouver avec mes personnages. Et du coup, ça t'entraîne à continuer, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Ok, super. Bon, je te remercie, Pascal. Et donc, du coup, tu es en train de ton prochain livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en cours, le prochain? Bon, là, tu viens de sortir celui-là. Donc voilà, celui-là, je viens de le sortir. Donc, le roman, le fameux roman qui est basé sur mon histoire, qui n'a pas tant que ça besoin d'être romancé, parce que je vous ai dévoilé qu'un tout petit. Parce que sinon, on pouvait passer la journée.
Donc, et puis, il faut laisser dans le livre. Donc c'est effectivement basé, puis évidemment romancé, parce que sinon, la vie de Pascal Maudeville n'intéresse personne. Du coup, c'est effectivement mon objectif, c'est de le reprendre parce que je l'ai abandonné depuis longtemps et de le terminer. Et puis, de continuer à écrire des nouvelles. Et puis, j'ai une idée aussi d'un autre roman, mais après, donc, ça prend, en fait, ce qui prend énormément de temps, c'est toute la partie correction, relecture, toutes les répétitions, c'est un temps infini. Oui, c'est ça. Mais bon. Mais une belle, en tout cas, une belle aventure de soi, avec soi. En tout cas, c'est presque une pause méditative, je dirais, la lecture, de se retrouver. En tout cas, moi, quand j'ai lu les nouvelles, là, que j'ai commencé à lire, hein, j'en suis à la moitié et j'espère là finir ces prochains jours rapidement. J'ai vraiment, on a préparé l'émission donc avant, hein, j'ai lu après, et c'est drôle parce que j'ai vraiment retrouvé dans l'analyse des liens avec qui tu étais, avec ton histoire, même si c'est des nouvelles, des personnages, etc. J'ai vraiment ressenti tes émotions, tu sais, comme dans un rêve où tu rêves, il y a ton inconscient qui parle. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé, tu vois, qui tu étais, même dans les histoires, et ton inconscient qui parlait, c'était énorme. Donc, ouais, j'ai trouvé ça très, très fort. Et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup touchée. Donc, je vous invite vraiment, il y a une belle qualité, vraiment une très belle qualité d'écriture. Puis c'est encourageant parce que, comme je te disais, ça donne envie. On se dit, bah, tu vois, tu as appris, quelque part, c'était voilà, quelque chose que tu ne savais pas faire et tu as appris. Et encore une fois, je n'arrêterai pas de répéter ça. Laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par votre passion. Soyez vous-même. Quand on voit Pascal, je dirais, cette dernière entreprise guidée par son cœur, les résultats qu'elle a, c'est énorme. C'est une très belle évolution, c'est une croissance rapide et on n'est qu'au début parce qu'elle est vraiment elle-même. Et moi, je le vois aussi dans toutes les femmes que j'accompagne. Hein, il y a un avant, un après quand on arrive à être soi. Et je trouve que tu étais vraiment un très bel exemple voilà, de révélation. Et puis, on a toute une vie pour faire ce chemin-là. De toute façon, par là où on est passé, c'est pas gênant, c'est ça qui nous construit pour l'avenir. Et puis, on avait besoin de passer par là, de vivre ces choses-là, des belles choses, des choses plus compliquées pour pouvoir finalement faire ce qu'on fait. Et je dirais, il y a un temps pour tout, il y a un rythme. Et aujourd'hui, c'est aussi d'accepter son rythme, hein, puisque comme tu dis, aujourd'hui, tu es plus dans la douceur, alors qu'auparavant, tu l'étais plus. Et exactement. tu te sens plus en paix. Sur une échelle de 1 à 10, finalement, aujourd'hui, ton niveau de bien-être, ton niveau de paix intérieure, mais je suis genre 10-15. Je suis 10-15. Je suis. Non, c'est. Et pourtant, il y a encore des choses qui vont arriver, qui sont en arrivance. Super, impeccable. Alors, ce que je vous propose maintenant, tiens, si tu devais, avant de passer aux questions-réponses, si tu devais nous donner à ces femmes chefs d'entreprise qui nous écoutent, ces femmes dirigeantes, si tu devais leur donner 3-4 clés de cette évolution pour arriver à finalement à être soi-même et à réussir, qu'est-ce que tu leur donnerais comme pépite? Alors, je dirais écouter. Oui. Ça, c'est oser. Oser qui va avec rêver, c'est-à-dire voilà. Échanger. Parce que moi, j'aime l'image de balle de ping-pong. C'est extrêmement important d'échanger parce qu'on se challenge. Il y en a un qui fait l'avocat du diable. Donc, c'est comme ça que les idées matchent. Donc, que ce soit parce qu'à un moment, dans toute entreprise, on a un moment des angoisses, des doutes, des downs. Donc, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un avec qui échanger.
Donc, que ce soit quelqu'un comme Patrick qui est plus business coach ou quelqu'un comme une Emmanuelle ou d'autres coachs de transition qui vont être plus dans le mental. Donc, c'est important d'être aidé et de se dire, bon, bah, dans mon compte d'exploitation, parce que c'est toujours ça, hein, quand dans une entreprise, il y a toujours des histoires de sous, et bah, de se dire comment je peux bah, garder une ligne pour, bon, effectivement, il y a la communication, la pub, c'est important, mais ce qui est important aussi, c'est mon accompagnement et de garder temps, parce qu'au final, mon accompagnement, il va me rapporter temps. Donc, accepter de bah, dire, bah, peut-être je vais le prendre sur mon argent à moi perso, puisque mon entreprise ne génère pas encore suffisamment de bénéfices, mais je me fais ce cadeau-là. Je me fais ce cadeau de prendre Emmanuel, Patrick, Marino, enfin, pour ce que j'expliquais à Florence Ponce qui va faire un atelier là sur bien mieux communiquer dans son pitch. Et je lui dis, dans ta com, tu devrais parler de se faire un cadeau. Parce qu'à la limite, aller voir je prenais l'exemple de conseiller en relooking, aller voir un conseiller en relooking, on se fait un cadeau pour soi, ça on le fait. Mais par contre, quand il s'agit de faire un cadeau à son entreprise, on a plus de mal. En tout cas, moi, je suis comme ça, étonnamment. Mais du coup, c'est de se dire là, peu importe que ce soit sur mes finances ou celles de l'entreprise, mais c'est un cadeau pour l'entreprise. C'est ça. Et ça, c'est important. Et quand son entreprise, elle est en lien avec sa passion, avec son cœur, et effectivement, on Tout sait est que mêlé. tout est relié, quoi. En fait, si on fait pas ce qu'on fait, si on fait ce qu'on fait avec le cœur, à un moment donné, ça va nous faire grandir. Et ça ne nous fait pas grandir que dans notre entreprise, ça nous fait grandir humainement. Donc, en fait, toutes nos catégories, notre propre personne, en tout cas, en bénéficient. Donc, effectivement, c'est ça, tout est lié. Cet accompagnement personnel, cet accompagnement business est très important pour avancer. Moi, je sais que je consacre 20% de mon chiffre d'affaires à mon évolution. Ça a toujours été mon leitmotiv. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait évoluer et qui me permet de transmettre et de faire avancer mes clientes en même temps que moi. En tout cas, j'avance et c'est ça qui me porte et c'est ça qui permet de développer mon entreprise. En tout cas, je te remercie, Pascal, pour… Et juste la dernière, parce que ça, je suis un peu comme Macron, la valeur travail. Et c'est du boulot. Moi, je suis une work alcoolique, work addict. Oui, work addict, c'est ça. Work addict. Mais on ne fait pas une entreprise sans bosser. C'est pas vrai. On ne fait pas une entreprise en bossant à mi-temps. Alors, moi, je suis un peu space parce que c'est plutôt du H24. Donc, il faut plutôt que je me réfrène à justement prendre du temps pour moi. Mais il faut bosser. Ça, on ne peut pas passer outre. Donc c'est important donc c'est important aussi d'être bien entouré. C'est trouver son équilibre, effectivement. Le travail, c'est de l'effort aussi, mais de l'effort dans le plaisir. C'est pour ça que c'est important d'être aligné dans tout ce qu'on fait, de manière à pouvoir être dans cette persévérance, dans cet effort plaisir. Et puis, de toute façon, la vie, c'est, je dirais, il y a des périodes de contraction, des périodes d'extension, de souffrance, de bonheur, mais tant qu'on voit sur le chemin toujours le côté positif, à un moment donné, bah, ça passe beaucoup mieux et surtout qu'on s'y prépare. Et c'est là où on a cette capacité à transformer des obstacles en opportunités. Et puis, c'est tout un travail interne. En tout cas, vraiment, merci Pascal pour toutes ces confidences, ce parcours incroyable, cette richesse, cet avant, cet après. C'est plein d'espoir, en tout cas pour nous les femmes, parce que bah, voilà, on se dit waouh, quand on est dans une période basse, bah, on se dit voilà, on ne peut, derrière le chaos, il y a l'ordre et on ne peut qu'avancer et se révéler au fur et à mesure et aller vers ce qui nous porte de plus en plus, hein, puisque la vie, c'est ça. La vie, on est des éternels étudiantes pour grandir, avancer et aller vers ce qui… ouais, toujours apprendre. Moi aussi, voilà, et puis… il y a un point, je sais, qui est très cher, c'est ta famille, cet équilibre aussi
travail, famille est important, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très cher à toi, hein, ta fille. C'est quelque chose qui te porte énormément, et cet équilibre-là, il est aussi important. C'est un pilier. Il y a le couple, il y a le travail, il y a la famille, il y a la santé. Tout est vraiment interlié. Il est important de trouver ses propres équilibres. En tout cas, vraiment, grand merci. Ça a été puissant. On est allé dans les profondeurs et c'est pas facile de se livrer. Je ne sais pas comment tu as vécu, en tout cas, cette heure et demie passée. Heure et demie. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais je suppose qu'on ne doit pas avoir le temps. Oui, donc... au niveau des questions, alors, Laetitia, est-ce que tu peux me donner les questions? Alors, il y a Maude qui nous dit « Exercice difficile que celui de se livrer à des confidences. Bravo, tu le réussis avec brio, Pascal. Quelle authenticité, fidèle à toi-même. Même en toutes circonstances, une qualité rare qui fait de toi une très belle personne. Ton parcours force le respect des coups durs de la vie que tu as surmontés. Se dégage force et sérénité. Bravo. » Voilà, voilà à peu près tout, hein. Il y a Nathalie qui nous pose une question. Quel est le moment le plus waouh de ta journée ou de ta semaine? Là, de cette semaine-là? Oui, je pense. Alors moi, je parle des minutes bonheur, je parle des minutes bonheur dans les cafés Connect. Bon, on va dire que le moment le plus waouh, c'est aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce n'est pas un exercice facile. J'avoue que j'étais angoissée, tendue, mais je savais aussi que les gens qui écouteraient seraient des gens bienveillants envers moi. Donc, et puis que Emmanuel a un talent pour faire sortir les choses. Donc, et puis je les ai sorties avec plaisir, parce que si ça peut aider d'autres femmes, tant mieux. Donc non, c'était ça, sûrement mon moment waouh. Merci à Emmanuel. Il y a encore une dernière question. Excuse-moi, je te coupe. Il y a une dernière question de Muriel Nouchi, notre précédente invitée, qui te demande, Pascal, si tu es retombée amoureuse. Non. Donc, mais je pense que jusqu'à présent, l'homme n'avait pas la place. Mais maintenant, ça y est, parce que je mettais Ensemble Connexion sur les rails et c'était vraiment un boulot de titan. Mais maintenant, ça y est, il a toute sa place. Je lui fais une place dans mon petit cœur. Donc, avis aux amateurs, sans eux, évidemment. Donc, voilà, non, mais prête. Mais prête. Merci Muriel. Comme tu dis, il y a un moment pour tout, et là aujourd'hui tu te sens suffisamment sereine, prête en tout cas pour t'attirer l'homme qui va te correspondre et en tout cas partager ta vie. Un grand merci Pascal. Donc on a fini avec les questions-réponses. Alors Pascal, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que aujourd'hui justement tu diriges un réseau de clubs d'entrepreneurs où les femmes qui nous écoutent, en tout cas celles qui sont pour l'instant sur Aix-en-Provence et la région, mais après ça va s'étendre au niveau national. Comment est-ce qu'on peut te retrouver Donc, effectivement, c'est un réseau qui est bien hommes et femmes. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui nous écoutent, mais c'est un réseau mixte avec 8 clubs aujourd'hui, Pays d'Aix, Marseille et Salon de Provence. Donc, vous pouvez me retrouver en me mettant un message soit sur Facebook, soit sur Ensemble Connexion à Pascal Mauduit pour être invité. Donc, si vous voulez découvrir un des clubs, on fait des petits déjeuners ouverts aux invités. Et à ce moment-là, vous venez à un café Connect le matin à 7h30 ou 8h pour découvrir le club. Et puis ensuite, si vous souhaitez adhérer, il y a toute une procédure pour adhérer. Donc ça, c'est pour Ensemble Connexion. Et puis sur mon Facebook, qui est un Facebook perso pro ouvert à tout le monde, en tapant, vous pouvez retrouver donc le post que j'ai fait sur
sur mon livre, le recueil de nouvelles. Et dès que j'ai une date pour la dédicace, je la mettrai sur Facebook. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations sur Pascal sur les réseaux sociaux. Nous, on vous enverra effectivement les liens pour retrouver Pascal. Donc voilà, vous pourrez en tout cas lui poser toutes les questions que vous souhaitez en one-to-one. Avec grand plaisir. Voilà, moi je la remercie grandement. Par rapport à l'actualité, Manel, du moment, et bien pour la prochaine émission Confidence, elle aura lieu le 3 juin. Et eh bien, on a aussi une grande chef d'entreprise brillante de la région Provence qui est dans l'univers de l'impression 3D. Je ne dévoile pas encore son nom. Je sais. Tu sais qui c'est, qui gère 70 collaborateurs et qui a un parcours exceptionnel et qui est aussi une femme de cœur. Voilà, et qui est génial. Qui développe encore plein de projets aujourd'hui. Et vous allez découvrir une femme exceptionnelle. Donc, ne ratez pas, ça sera le 3 juin à la même heure. Voilà. Ensuite, pour l'actualité, Manel, ben voilà, Confidence le 3 juin. Et puis, je lance un atelier, la version 2 du Leader Life, 3 jours et demi pour se révéler vraiment sa puissance au féminin, son leadership, en travaillant sur la libération de ses croyances, de ses blessures, pour justement révéler la part vraiment de qui on est dans son business, mais aussi dans ses autres catégories de vie, et redéfinir des directions, des axes clairs, des stratégies claires, et surtout vous donner les outils d'auto-coaching pour pouvoir vraiment reprogrammer votre cerveau, développer vos cellules, je dirais, vos courants neurobiochimiques, vos émotions du bien-être, de manière à vous attirer les opportunités, et surtout passer d'une performance dans la force, dans la lutte, dans le combat, à une performance douce, beaucoup plus sereine, parce que vous savez jouer aussi avec toute cette attraction de personnes, de situations, de circonstances qui vont vous faciliter les choses, et aussi en acceptant votre rythme, la patience, en basculant, je dirais, du mal-être, de la frustration à un mieux-être, parce que vos cellules sont entraînées et vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts ensuite, tellement ça devient un réflexe. Et tout ça, c'est scientifique. C'est vraiment un travail en lien avec les neurosciences et le business associé qui vous permet de faire des bonds en avant. Et donc, pendant ce séminaire, vous allez apprendre tous ces outils-là et commencer à aller vers la meilleure version de vous-même. Et donc, ce séminaire a lieu sur 3 jours en Provence. Donc, il sera en version physique avec un tout petit nombre. On sera maximum 8, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est faire m'occuper de chaque personne dans le collectif. Donc, je ne prends pas plus de 8 femmes chefs d'entreprise. Et puis, on est en immersion. Donc, voilà, c'est une ambiance incroyable. Et on se retrouve là avec une énergie, avec de véritables changements. Et puis, en plus, vous êtes suivi encore après ce séminaire pendant 1 mois d'accompagnement pour vous permettre vraiment de peaufiner, je dirais, tous les engagements pris, et surtout la répétition de la transformation neuro-émotionnelle et la reprogrammation du cerveau. Donc voilà, du 19 au 21 juin, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on discute de votre situation, voir si ce séminaire s'adapte en tout cas à vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Je remercie encore Pascal pour toute cette richesse qu'elle nous a fait partager, et puis je vous dis à très vite. Voilà, merci beaucoup. Merci Emmanuelle, merci à tous ceux qui nous ont entendus, écoutés et partagé avec moi ce que j'appelle mon histoire de vie. Donc merci à tous. Merci Pascal, merci à tous.